Bonjour Odile. Bonjour Anne. Je suis enchantée qu'on ait cette conversation aujourd'hui. Tu as fait le programme Voyage en Périnée, tu as fait l'accompagnement aussi personnel pour libérer les traumatismes et tu as surtout écrit dans la foulée, il me semble, un livre Jamais sans mon précieux, qui pour moi est extrêmement précieux parce que tu oses parler de ce qui est encore plus tabou. C'est les fameux PCR, les PCR qui sont des objets en quelque sorte qu'on introduit à l'intérieur du vagin pour aider le problème des prolapsus, des descentes d'organes des femmes. Donc, voilà, tout à fait. Donc, ça m'intéresse que tu puisses… Voilà, ton livre. Ouais, montre-le plus longtemps, montre bien ton livre. livre. Mais je pense que ça apparaît. OK. Voilà, alors on le trouve uniquement à Amazon, hein, parce que voilà, c'est… Parce que tu l'as fait en auto-édition et que c'était… Exactement, c'est ce que j'allais dire, merci. Quoi qu'on en dise d'Amazon, il permet à des auteurs de s'auto-éditer et à des auteurs qui sont aussi, qui finalement peuvent diffuser leurs paroles et leurs partages. Alors, est-ce que tu serais capable, là, d'emblée, de parler de ce précieux? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, en partant de mon expérience, ayant donc un problème de prolapsus, je ne vais pas rentrer dans les détails des grades, mais bon, voilà. Personnellement, moi, j'ai fait des recherches plutôt que de passer donc à l'opération chirurgicale. Donc, j'ai découvert aussi ce mot PESER. Je ne connaissais pas du tout. J'ai réalisé par la suite que aucune de mes amies ne connaissait. En fait, c'est une prothèse, c'est un petit objet donc de la forme d'un cube, effectivement, que l'on insère dans le vagin et qui sert donc de soutien. Alors, on le connaît plus communément, j'allais dire, sous la forme de l'anneau. Et ça, on ne donnait pas le nom de PCR, on disait l'anneau. Et on pensait forcément nos grands-mères, et voilà, c'était quelque chose, oui, c'est pas beau. Bon, ça n'a pas trop changé, tu me diras, même si c'est un cube. Qu'est-ce que tu veux exactement, de quoi tu veux que je te parle exactement par rapport au PCR, en dehors donc de l'existence de l'objet, qui est un réel soutien donc par rapport à un problème de prolapsus? Bon, moi, je ne connais. Alors, c'est déjà, ce qui est hyper important, c'est d'en parler, que cet objet existe, parce que c'est vrai que moi, dans mon expérience de sage-femme, ça paraissait un truc complètement archaïque et ancestral. Donc, c'est toi qui m'as rappelé que cet objet précieux peut vraiment, en tout cas, précéder une opération, parce que les opérations ont des résultats très mitigés, ne peuvent pas durer dans le temps, parce que tant que la musculature du périnée, même avec des bandelettes, de toute façon, s'affaiblit si on ne va pas la muscler, d'où l'importance du voyage en périnée. Et le PCR peut très bien suppléer, remplacer une opération beaucoup plus invasive. Donc ça, c'est déjà énorme d'en parler. Et ton livre raconte l'expérience, raconte comment tu te l'es approprié, raconte comment c'est effectivement un objet qui devrait être reparlé, redit aux gynécologues, redit à toutes les personnes, redit à toutes les sages-femmes qui font de la rééducation, à tous les kinés qui font de la rééducation. Alors, comment tu vis avec ce précieux PCR? Alors, j'ai eu ce qu'on appelle facilement plus d'une année d'adaptation. Mais j'imagine que c'est comme dans toutes les prothèses, que ce soit une prothèse auditive, une prothèse de quelque ordre qu'elle soit, mais je vais prendre la plus basique, oui, l'audition, ouais, mais même une prothèse dentaire, hein, ça vient changer un peu, tu vois, dans ta bouche, ça fait des trucs, tu dis, ah, mais je suis un peu gênée. Donc, au point de départ, il y a l'adaptation parce que il y a aussi ce cheminement avec l'acceptation. Bien sûr. Ça va de pair. Parce que si dans ta tête, tu vois, tu te dis, bon, j'essaie, mais tu n'es pas dans l'acceptation qu'il va y avoir ce corps étranger, on va quand même le dire, qui après va faire corps avec toi, mais au départ, c'est vraiment un corps étranger. Eh bien, s'il n'y a pas cette acceptation, forcément, tu vas sentir
forcément, à l'introduction, ce sera douloureux. Écoute, pour l'anecdote, moi, je sais que quand moi, j'ai mis mon premier tampon au moment des règles, ben, moi, je Oui, trouve ça très gênant. oui. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont peut-être essayé les œufs Yoni, mais il faut y aller, il faut oser. Il n'y a rien pour aller le retirer, donc ce n'est pas forcément évident. Donc, comme je te disais, excuse-moi, c'est parce que je vois qu'il y a quelque chose qui s'allume. Donc, comme je te disais, donc c'est pas, il y a l'acceptation et donc l'adaptation. Donc, après, quand on passe ce cap-là, eh bien, c'est pourquoi je l'ai appelé mon précieux. Ben, moi, je ne saurais plus faire sans. Et vraiment, c'est voilà, je veux dire, quand je vais faire mes marches, eh bien, moi, je mets mon précieux. En fait, tu mets ta sécurité. Ah, je ne t'entends plus, Anne. Ah, tu m'entends plus là. Oui, vas-y. Tu m'entends encore? Ah, ça y est, c'est parti. Ah. Donc, en fait, tu mets ta sécurité. C'est vraiment ça. Je ne pars pas sans mon filet de sécurité. Voilà, comme on le sait, le périnée, c'est une histoire de filet, de hamac. Et ben moi, avant d'aller marcher, je mets mon hamac et j'y vais. Voilà, et là, je peux marcher. Exactement, exactement. Donc, au-delà du problème de la rééducation musculaire, il y a cette sécurité possible. Est-ce que du coup, tu sens que ça a vraiment remplacé pour toi une opération, une intervention chirurgicale? Oui. Alors, enfin, c'est un peu prétentieux et peut-être déplacé de dire oui comme ça, puisque je ne suis pas passée par l'opération. Là, il y a vraiment une question. Moi, je n'ai pas voulu faire le choix de l'opération avec les témoignages que j'ai pu lire, on va dire les désastres. Alors, un cas n'est pas un cas, on est bien d'accord, mais je n'ai pas voulu risquer d'être meurtrie dans mes chairs. Ça crée, enfin, moi, j'ai des retours forcément, j'ai les retours des personnes insatisfaites, mais insatisfaites, c'est quand même, ça peut être très catastrophique, très, très, très catastrophique et pire peut-être que le prolapsus en lui-même. Hein. Ouais. Exactement. Donc, quand j'ai vu ça sur les forums, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix du PCR et je reviens sur l'histoire de l'adaptation. Je pense que, parce que j'ai pu avoir connaissance, on emploie des mots que c'est violent, que c'est invasif, intrusif, donc, et voire même violent. Mais je pense que quand justement, on est dans l'acceptation, il faut le voir vraiment comme soit on met une cup, soit un œuf de Uni, soit vraiment, oui, le faire sien, c'est-à-dire il est là pour m'aider. Et après, je reviens un peu là sur le côté technique, mais une fois qu'on a acquis cette gestuelle, donc de l'introduction, et ensuite, ce qui est plus compliqué d'ailleurs, c'est pour le retirer. Mais une fois que voilà, on a appris ce geste et qui devient familier, bah, c'est comme quand tu dois mettre sûrement ta prothèse auditive ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, ça devient un peu le prolongement de toi-même, quoi, tu vois. Donc, c'est un objet que tu mets quand tu sors, que tu mets toute la journée, que tu mets tout Alors le là, temps et que simplement tu le changes pour le nettoyer. alors, pour ma part, moi, je le mets, oui, pratiquement quand je commence ma journée, puisque très souvent, je commence mes journées par une marche. Donc, et après, ben, je le garde effectivement la journée. Et celui que je porte, le PCR, est un PCR avec lequel je suis complètement autonome. C'est-à-dire que dès que je veux le retirer, je le retire et voilà. Parce que tu as des PCR que tu peux garder tout le temps, que tu peux faire poser par une sage-femme, tu es bien placé pour le savoir, ou une gynécologue, et que tu peux garder des mois durant sans avoir à le nettoyer et même paraîtrait-il que ça ne gêne pas les relations sexuelles, alors que celui que je porte qui est un cube, tu dois le retirer systématiquement tous les jours. OK. Et donc, qui c'est un gynécologue, une sage-femme qui t'a prescrit, qui t'a appris à l'installer? Ah, mais là, tu as été le parcours du combattant, hein, d'où le livre.
Eh oui. Parce que ça a été, Eh oui. ce qu'on appelle l'errance médicale, un petit peu quand même, beaucoup. Mais c'est bien parce que ça a permis aussi à ma gynéco d'évoluer sur le sujet, qui me disait, mais non, vous n'êtes pas assez vieille, vous n'allez pas médecin. Eh bien si, je l'ai fait et je l'ai commandé toute seule et il y a des tailles et c'est pas forcément évident, mais voilà, on y arrive. Par contre, pour la première pause, oui, c'est vrai que c'est ma gynéco. Je suis arrivée avec l'objet, j'étais catastrophée. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir rentrer ça, c'est pas possible. Et ben si, avec, là aussi, il fallait quand même aussi un accompagnement, un soutien là aussi, et en m'aidant, en m'y aidant, donc, et ben voilà, et j'étais un peu paniquée, j'ai dit, mais si jamais ce soir, j'arrive pas à le retirer, comment je fais? Eh Bon, oui, elle m'a dit, c'est pas grave, au pire, vous passez la nuit avec, vous viendrez me voir demain matin. Mais oui, oui, c'est ma gynéco qui m'a aidée. Tout à ok. fait. Ouais. Ton témoignage est vraiment important, hein. Moi, j'ai tellement, tellement, tellement de femmes qui ont ce problème de prolapsus. Beaucoup de femmes qui, quand même, s'y prennent tard pour changer les choses parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Moi, avec le voyage en périnée, c'est sûr que plus c'est tard dans un prolapsus, plus ça va être compliqué de le faire retourner parce qu'il y a quand même l'effet pesanteur des tissus qui ne vont pas remonter comme par miracle, hein. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Ça me fait penser, tu vois, de l'errance médicale, mais par exemple, le diaphragme pour contraceptif, qui est un outil extrêmement simple à utiliser pour une contraception, c'est pareil. On a comme ça des objets tabous. À côté de ça, on te vend des godes, on te vend des trucs de toute taille et de la pornographie intrusive et violente. Et puis à côté de ça, des choses toutes simples, on n'en parle pas. Donc, est-ce que tu peux nous remontrer la pochette de ton livre? Je l'ai lu, c'est vraiment un super beau témoignage. Je vais poster cette vidéo et en particulier aussi sur le groupe Voyage en Périnée parce que je pense que c'est très précieux. Il y a aussi un groupe qui s'est constitué dans le groupe Voyage en Périnée qui s'appelle Un Périnée heureux et qui rassemble les personnes. Tu vas pouvoir, même sans que je t'ai vu faire, qui rassemble les personnes qui ont un prolapsus et qui veulent cheminer ensemble, refaire le programme ensemble, se soutenir dans des solutions. Et donc, ton apport, bien sûr, peut être aussi très précieux. Mais j'ai juste envie de dire, effectivement, tu vois, moi, tout en ayant eu le PCR, je continuais le travail avec la sage-femme. Et donc, et c'est là aussi où je me suis inscrite à Voyage en Périnée. L'un n'empêche pas l'autre, c'est très important aussi. Et en même temps, c'est tellement fabuleux parce que justement, tu as une meilleure connaissance de ton corps. Je pense que ça pourrait là justement être très intrusif que de prendre un PCR, de le mettre à l'intérieur et peut-être pas avoir conscience de tout, tu vois, d'avoir fait travailler aussi ses muscles. Enfin, moi, je pense que c'est tout ça réuni qui permet peut-être aussi le succès. Alors, attention, ce sera plus jamais comme avant. Il faut savoir aussi faire le deuil de, ben, il y a eu l'avant et puis maintenant, c'est comme ça. Mais c'est la conjugaison de tout ça qui permet certainement peut-être bien aussi la bonne acceptation de ce PCR. Ben oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, je pense que tu offres le maître mot de ce précieux PCR, hein, c'est que c'est ce travail d'accepter à l'intérieur de son corps cet objet, mais ça concerne beaucoup, beaucoup le corps de la femme, hein, d'accepter l'introduction en fonction, je dis oui, je dis non, je suis OK, je ne suis pas OK, j'accepte, j'accepte pas. Donc, c'est une solution parmi d'autres. Là, ça va parler des personnes qui sont prêtes à tenter cette solution. Est-ce que les personnes peuvent te contacter si elles ont envie d'en discuter? Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Bien sûr, si je peux aider par mon témoignage. Oui. Par mon Tu témoignage. as une adresse mail? Quel est le moyen de te contacter qui te Oui, convient mieux? l'adresse mail, laludoté, LALUDOTHE @gmail.com. Ok, je mettrai en. Ouais, je crois que c'est mieux.
Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Odile? Eh bien, j'espère que ça va pouvoir aider. J'espère que ça va pouvoir démystifier, parce que comme tu l'as justement dit, dès que ça concerne des choses qui touchent au sexuel, à l'attrait, là, oui, ah ben là, on ose y aller. Et dès que le corps de la femme est un tant soit peu en souffrance, tout devient tabou. Et la femme, alors comme ça concerne son intime, déjà, elle se sent déjà seule, puisque c'est très personnel. Et en plus, on vient encore mettre des marqueurs de tabou. Et là, elle est complètement isolée. Et comme en plus, c'est seulement maintenant que les gynécos commencent un peu à dire, ben, avant l'opération, on pourrait peut-être penser PSR, la femme, elle reste là, oui, je trouve très seule dans cette problématique donc de faiblesse donc du périnée, mais aussi de prolapsus. Hein. Ouais. C'est très important. Tu vois, moi-même, pourtant, qui ai créé Voyage en Périnée, ce n'est pas du tout un conseil que je pense à donner parce que je n'en ai pas l'expérience, je n'ai reçu aucune formation, donc il y a un désert. Donc, merci pour ton courage de t'exposer avec cette expérience parce que c'est énorme. Oui. Je vais vraiment partager cette vidéo à l'endroit où c'est important. J'espère que tu vas vraiment pouvoir aussi partager ton livre. Hein, ça le mérite vraiment parce que ça concerne des milliers, des milliers, des milliers, des milliers et des milliers et des milliers de femmes. Et j'ajouterais juste, Anne, si je peux me permettre, avant de parler aussi PCR, parlons du périnée aux jeunes. Parlons de l'importance parce que ça, c'est en amont, c'est vraiment le préventif. Et j'aimerais tellement, parce que j'ai lu que des jeunes sportifs devaient mettre justement ce fameux PCR pour ne pas trop solliciter leurs muscles périnéens. Donc, alors, je dirais en amont, s'il vous plaît, mais qu'on démystifie là aussi tout ce qui est le périnée, comment en prendre soin. Donc peut-être, après, bon, il y a la difficulté de certains accouchements, bon, après. Mais au moins, voilà, ce serait quelque chose de logique. Voilà. C'est une musculature qui devrait être en conscience dès le début de la vie génitale, beaucoup plus vivant dès le début génital, et il n'y aurait pas de prolapsus, et il y aurait beaucoup moins de problèmes d'accouchement, voire plus du tout. En guérissant l'intime, on guérit le monde, et en guérissant l'intime, on guérit vraiment nos vies. Quoi. Donc, bien sûr que moi, je m'efforce d'aller chercher les plus jeunes, mais en même temps, l'être humain, souvent, il se réveille quand ça fait vraiment bobo. Donc, l'idée, c'est la prévention, évidemment. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci aussi à toi, Anne, d'avoir pris ce temps avec moi. Et puis, en tout cas, à très bientôt. Avec grand plaisir. Alors,